Lucien et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Alors, tu travailles pour la section internationale du groupe Sorégor, donc Sorégor Link. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi-même, ton travail et la société que tu représentes? Bonjour Jérôme, heureux de répondre à tes questions aujourd'hui. Alors, je travaille pour le groupe Sorégor depuis septembre 2001 et actuellement je suis en charge du département international au sein de Sorégor Link. Au sein de ce département, nous accompagnons les entreprises françaises qui souhaitent partir à l'export et les entreprises étrangères qui s'implantent en France. Nous avons donc pour cela dédié une équipe à l'accompagnement et au travers de cet accompagnement, nous avons développé une offre de services adaptée. Pour mémoire, Sorégor, c'est aujourd'hui 40 ans d'histoire, mais c'est également un accompagnement sur mesure de nos clients, avec 7 métiers qui vont de la gestion expertise comptable à l'audit légal et contractuel, l'expertise sociale, l'informatique, le juridique, le conseil et la formation. Alors, afin de me lancer rapidement dans le domaine des services, j'ai opté pour le statut auto-entrepreneur. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement comment fonctionne ce nouveau statut? Le statut d'auto-entrepreneur est un bon statut intermédiaire lorsque tu souhaites démarrer ton activité. Les principales limites sont 80 500 € de chiffre d'affaires pour les activités dites commerciales, vente de produits, et 32 600 € de chiffre d'affaires pour les activités de prestation de services. Alors, bien entendu, ça recouvre en fait ce qu'on appelle les régimes BIC, BNC. Avec ce type de statut, tu es en exemption de TVA, donc tu n'as pas à collecter la TVA, mais tu ne peux pas non plus la déduire. Alors, quelques activités en fait ne sont pas couvertes par le régime d'auto-entrepreneur, ce sont celles qui sont liées à la TVA immobilière. Le statut d'auto-entrepreneur est un bénéficiaire en fait du régime social micro simplifié. Et tu peux opter pour également le prélèvement libératoire à la source, c'est un véritable avantage. Et ce régime propose d'autres dispositions très intéressantes qui sont la possibilité d'opter pour le régime de l'EIRL. Ça te permet de dissocier ton patrimoine professionnel de ton patrimoine personnel. Alors, quelle différence existe-t-il entre le statut auto-entrepreneur et l'URL? Alors, la principale différence, c'est que lorsque tu es en URL, on parle d'une personne morale. Lorsque tu es auto-entrepreneur, on est une situation de personne physique. Personne morale, société. D'accord? Et quand tu optes en fait pour l'URL, l'avantage c'est que tu as la possibilité de choisir par exemple pour l'impôt sur le revenu ou bien l'impôt sur les bénéfices, l'impôt dit IS. Alors finalement, lorsque tu optes en fait pour le statut de URL, tu as également l'avantage de pouvoir te placer sous le régime de gérance. Ce qui signifie quelque part... Alors, c'est très différent lorsque tu es gérant de URL. Alors, tu as également des situations intermédiaires. Tu peux être gérant salarié de URL, mais également dit gérant majoritaire. Et effectivement, dans ce cas-là, tu te places sous le régime en fait, de la gérance et de la gérance majoritaire concernant le paiement de tes charges sociales. D'accord, donc cela influe sur les charges donc, de l'entreprise. Mais quelles sont les nuances très rapides entre le gérant majoritaire ou le gérant salarié par exemple? Pour donner un exemple, lorsque tu es gérant majoritaire, ça permet de pouvoir opter pour des dispositions telles que les lois Madelin, qui sont des systèmes de complémentaire retraite, mais également de prévoyance. Donc effectivement, tu as un panel et des possibilités, lorsque tu es en gérant majoritaire, de pouvoir t'ouvrir en fait des enveloppes complémentaires concernant ta retraite. Alors, dans quelle situation est-il intéressant de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur plutôt qu'en EURL et inversement? Le statut d'entrepreneur est le parfait véhicule lorsque tu souhaites démarrer ton activité parce qu'il est très flexible. C'est avant tout ce que recherche le créateur d'entreprise lorsqu'il opte pour l'auto-entreprise. Par contre, lorsque tu optes pour un statut de URL, c'est lorsque tu as fini par privilégier également la situation d'être en personne morale, d'opter pour la personne morale. Et effectivement, tu ne te retrouves pas dans cette situation de limite de chiffre d'affaires comme pour l'auto-entrepreneur.
Merci bien et à très vite pour une seconde vidéo pour la suite.